L'appelante Matondo Ngangamati assigne à bref délai en défense à exécuter à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe les intimés Nkwaya Bouata Jérôme et Mingi Dernier. Selon les avocats de la partie appelante Matondo Nganga, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu aurait rendu un jugement par défaut, ordonnant le déguerpissement de leur cliente Matondo Ngangamati sur sa parcelle acquise d'une manière régulière auprès de la succession Lumbu Félix. Les avocats de la partie appelante, Matondo Nganga, affirment que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, bien que par défaut, serait assorti d'une clause exécutoire nonobstant tout recours. Les avocats de la partie appelante, Matondo, affirment en outre qu'ils auraient introduit une requête de réouverture des débats en annexant tous les titres que détiendrait leur client Matondo, une procédure qui serait sans suite. À l'audience du jour, les avocats de la partie appelante, Matondo Nganga, soutiennent que les juges auraient fait application de l'article 21 du Code des procédures civiles sur base d'un certificat d'enregistrement produit par les intimés Nkwaya Bouata sans tenir compte des titres authentiques de l'appelante. Ils sollicitent de la Cour de dire recevable et fondée leur action. Ne pouvez pas s'appuyer sur ces certificats d'enregistrement pour allouer la clause exécutoire de l'instance publique. Pourquoi? Parce que, premièrement, il n'a pas entendu l'autre partie, par des sons de cloche, un jugement rendu par défaut. Et non seulement un jugement rendu par défaut, madame avait produit toutes ses pièces en revêtu des débats, il n'avait pas motivé, il n'avait pas répondu, et que ce certificat n'est pas un titre authentique, d'autant plus qu'il est contesté. Nous avons des cas de jurisprudence, vos décisions de votre cour. Nous avons des cas de jurisprudence de décision de votre cour. La doctrine que nous allons évoquer dans la note de plaidoirie, que lorsqu'il y a une pluralité de contestations autour d'un titre, il y a lieu de donner la défense exécutée. Pourquoi? Parce que on doit permettre au nom de la défense, tel que garanti à la Constitution, on doit permettre aux juges de pouvoir examiner et entendre les deux sons de cloche. Ce n'est pas par tricherie par défaut, où on doit, dans une procédure cavalière, amener à chercher à voir la parcelle d'autrui, alors qu'on n'a pas droit, on n'est pas ayant droit, on n'est pas un héritier dans cette parcelle-là. Pourquoi le tribunal doit-il me déguerpir sans vouloir même m'entendre en accordant des procédures cavalières et favorisant tout à fait... Là, nous sommes même réservés de pouvoir les déférer devant la chambre disciplinaire du Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle, devant tous ces juges-là, devant le tribunal de paix, le tribunal de grande instance de la Congo. Et nous nous réservons même le droit de pouvoir les attendre en prise en partie devant la Cour de cassation. Monsieur le Président, c'est pour dire que nous avons notre droit reconnu. Il y a un titre authentique, l'acte de vente notarié qui a été validé, et nous avons un titre. Sur base de ce titre-là, il y a contestation des certificats d'enregistrement, et ce certificat d'enregistrement ne peut pas être un titre authentique pour qu'on alloue l'article 21, j'ai conclu. Les avocats de la partie intimée, Nkwaya Bouata, pour leur part, soutiennent que la décision du tribunal des grandes instances de Kalamu n'était pas rendue par défaut, mais serait plutôt contradictoire et serait exécutée. Ils sollicitent de la Cour de dire irrécevable la requête de la partie appelante Matondo Nganga pour absence d'objet. Monsieur Mingi Daniel, Monsieur Nkwaya Bouata Jérôme, liquidateurs de la succession, des trois successions réunies, ont gagné un jugement qui était opposé devant l'acheteur, Madame Matondo, la partie des Manérès, au niveau du tribunal de grande instance de Kinshasa, Kalamu, pardon. Le jugement vous est produit. Je ne produis plus parce que le jugement vous est déjà produit. Mais un élément, Monsieur le Premier Président,
Ce jugement-là n'est pas un jugement par défaut. Là, je souligne, vous avez les jugements. C'est un jugement contradictoire. Ce n'est pas un jugement par défaut. Vous avez les jugements dans les dossiers, vous allez les lire. Je passe. On signifie la partie adverse, les commandements. Il faut aider les gens. Ce n'est pas bien faire perdre quelqu'un de l'argent inutilement. On signifie les commandements. Il n'a pas réagi dans les délais. Monsieur le Premier Président, nous avons fait des démarches idoines et entré à l'exécution. Monsieur le Président, là, je suis sur le fait. Nous avons même exécuté. Et il essaie, Monsieur le Premier Président. Il essaie. Nous avons même exécuté, je vous produis l'original du PV d'expulsion. Nous avons même exécuté. Nous n'avons même pas le temps d'examiner cette requête. Parce que, Monsieur le Président, il y a des faux d'objets, l'irrecevabilité pour des faux d'objets. L'exécution a déjà eu lieu. Je vous ai produit le certificat qui est un acte authentique. Mais Monsieur le Président, quoi encore de plus? Quoi encore de plus vous voulez à ces jours? Donc, votre cour n'aura pas d'égard à examiner cette requête. Le ministère public, dans son avis, sollicite de la Cour de dire recevable mais non fondée la requête de la partie appelante Matondo Nganga. Le premier juge a béni les droits. Et ce qui possède, qu'il plaise à la Cour de dire la présente défense a exécuté recevable, mais l'a déclaré non fondée. Fait comme des droits et ça sera justice. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, la Cour clôt les débats et prend la cause en délibéré pour rendre son jugement dans le délai de la loi.